Bonjour, bonjour, merci de me retrouver pour les guidances du mois de juin. Donc je m'excuse encore pour l'absence de 2 mois, hein, je pense, à peu près. Mais voilà, ça me demande beaucoup de temps et ces guidances-là, je les fais en plus. Donc sur mon temps de libre et voilà, et comme je veux faire ça parfaitement et que ce soit tout bien et en adéquation avec les guidances là-haut, les guides de là-haut, et vous faire quelque chose de bien, il faut que je sois en pleine forme. Donc quand je me sens pas et que je suis fatiguée ou que j'ai pas le temps, du coup, je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qui ne serait pas ok. Voilà, donc du coup là c'est tout ok. Donc on va faire juin. On va voir pour quel signe. Allez. J'ai beaucoup qui m'ont demandé alors qu'est-ce que tu fais. Ben j'ai dit oui mais là c'est on fait pas toujours, pas toujours. Voilà, c'est vraiment en plus et je le fais vraiment de bon cœur aussi. Donc voilà, quand je le fais, il faut que ce soit vraiment parfait. Allez, merci les guides là-haut. Pour quel signe la guidance du mois de juin? Hop. Donc les Verseaux. Allez, on y va pour les Verseaux. Alors l'énergie des Verseaux, merci les guides. L'énergie des Verseaux pour le mois de juin. Quelle énergie pour les Verseaux au mois de juin? Énergie pour les Verseaux au mois de juin. Énergie pour les Verseaux. Allez, on va voir. Alors, on va essayer de se mettre bien. Donc le chariot, voilà, c'est mieux. Donc le chariot. Ah, le pendu. Et l'empereur. Bon, allez, on va voir. Donc toujours, hein, c'est une guidance générale, donc je vais essayer d'être au plus large possible. Ok. Alors, Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Donc pour certains, il y a sûrement des déplacements ou des voyages ou peut-être des déménagements prévus. Et il va y avoir un petit souci, un petit retard, un contretemps, quelque chose qui va vous, voilà, qui va vous empêcher de me, par exemple, voilà, une date fixe. Et peut-être que va falloir que vous déplaciez votre date. Voilà, avec le pendu, vous vous retrouvez quand même avec des obstacles. C'est des petits ennuis. C'est pas des choses graves, mais c'est quand même voilà, dans le sens où vous pouvez pas faire comme vous voulez faire, ou s'il y a des choses qui étaient bien prévues, bien programmées, on vous dit non. Non, non, pas du tout. Il va falloir que vous soyez un petit peu patient. Parce que pour le moment, voilà, votre tête veut bien, mais les jambes ne bougent pas. On vous met dans le sens inverse. Donc ça peut être dans ce sens-là des choses reportées, des voyages reportés, des déplacements reportés, des déménagements, voilà, pareil. Mais quand même, avec l'empereur, il y a quand même une stabilité dans votre vie, d'accord? Il y a quand même quelque chose de sûr. Donc j'ai envie de dire, je pense que c'est des petits détails, des petits ennuis. C'est pas quelque chose de grave, hein, parce que vous avez quand même la sécurité et tout ça. Donc voilà, des petits tracas, il va falloir que vous fassiez avec. Hein, c'est un peu dans ce sens-là. Euh, si on vous parle d'évolution, hein, ça peut être aussi de l'évolution professionnelle, de l'évolution artistique, quelque chose, une promotion. Bon, on vous dit peut-être que ça ne sera pas autant que vous espériez, ou que vous n'allez pas l'avoir de suite, mais un peu plus tard, mais ça vous amène quand même une belle sécurité financière. Ok. Donc on va dire qu'avec le pendu, voilà, c'est des choses qui ne se font pas à l'instant T et qui vous obligent, moi j'aime bien dire faire le dos rond parce que vous n'avez pas trop le choix pour le moment. Voilà, pour la généralité, on va voir avec le tarot des archanges. Alors merci les guides pour les Verseaux pour juin. Verseaux pour juin. Ouf. Non, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Merci. Hop, hop.
Mais vous avez quand même une belle sécurité avec l'empereur, hein, une belle stabilité, de l'opulence. Il y a des choses qui arrivent, donc je pense pas que ce soit des grosses contrariétés. Voilà. Peut-être que vous avez envie que ça aille plus vite, hein, aussi avec le chariot. Hein. Vous avez peut-être envie que, allez, que tout se décante, que tout se mette en place, et on vous dit, bah non, il faut le temps qu'il faut. Hein. C'est pas quelque chose de grave, ce pendu, je pense. Alors, vous avez la... Hop, 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 comment je me mets? Comme ça, la paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir et remettez-vous-en à Dieu ou à la source, bien entendu. Il y a peut-être cette notion-là, parce que comme avec le chariot, voilà, on va de l'avant, il y a du changement, ça bouge, il y a de l'évolution. Vous êtes peut-être encore freiné par vos pensées liées au passé, par... je vais pas dire mélancolique, mais voilà, faire peut-être un petit bilan sur ce que vous avez vécu qui n'était pas très serein, et du coup, bah, vous avez peut-être un peu... c'est plus que de la mélancolie. Mélancolie, c'est pas assez fort. Mais voilà, vous mettez peut-être des obstacles vous-même, en fait, hein, d'accord, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc c'est pour ça, on vous dit qu'il faut laisser vraiment le passé derrière vous, parce que vous allez retrouver une stabilité. Le futur a mieux à vous offrir, effectivement, avec l'empereur. Le futur a mieux à vous offrir. Vous partez peut-être d'une évolution pour laisser derrière vous toutes les contraintes, les obligations, des choses qui ne vous convenaient plus, pour retrouver une stabilité. Le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc on voit bien quand même que le succès est avec vous. Donc je suis vraiment dans l'interprétation de vous laisser derrière vous. Hein. Vous laissez ça derrière vous. Vous laissez les empêchements. J'ai l'impression que vous retrouvez votre liberté. Donc professionnellement, sentimentalement, après vous mettez par rapport à ce que vous vivez. Mais j'ai vraiment l'impression que vous mettez en mouvement. Vous mettez en mouvement pour partir. Pour lâcher les contraintes. Et vraiment aller vers la réussite. Bah oui, parce qu'après vous avez que des bonnes cartes. As d'Ariel. Donc voilà, le pendu, voilà, c'est peut-être glissé dans le sens d'interprétation de dire, bah voilà, vous lâchez ça. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement professionnel ou promotion. Bon, ben voilà. Hein. Hein. Donc il y a quand même un bon changement. Mais vraiment, ce qui me vient là, c'est vraiment, c'est vous sortez de cette position où vous étiez vraiment mal. Vous sortez de cette position où vous n'aviez pas de liberté. On vous empêchait de penser comme vous voulez, on vous mettait des bâtons dans les roues, tout ça, et donc du coup là, vous allez pouvoir souffler. Ok. Si c'est une promotion, c'est pareil, hein, c'est enfin ça va arriver, mais vous avez subi beaucoup de choses, vous avez vraiment subi des contretemps et des obstacles pour en arriver là. Mais ça arrive, voilà. Ça arrive, avec l'empereur et tout, ça arrive, on voit bien. Bon, ben, c'est bien, c'est un bon jeu. De toute façon, la vie, elle n'est pas toujours comme ça. on fait les vagues. Alors, on va voir ce quoi vous devez lâcher prise, les Verseaux, pour vous sentir bien ce mois de juin. Les Verseaux, sur quoi ils doivent lâcher prise. Ah. Je pense que c'est des petits tracas. Il n'y a rien de... Ah ben. Alors, on recommence, j'avais pas vu. Hop, désolé, je reprends, j'avais pas vu que j'avais laissé 2 cartes. Ça va pas du tout. On recommence. Allez, concentration. Merci les guides là-haut. Pour les Verseaux, sur quoi ils doivent lâcher prise au mois de juin? Sur quoi ils doivent lâcher prise les Verseaux au mois de juin? Pour se sentir bien. Bien, sur quoi ils ont lâché prise. Alors, vous avez de suivre le courant. C'est marrant, hein? C'est assez ressemblant, mais vous êtes en meilleure position là, sur celle-là.
Donc peut-être laisser aller aussi les choses. Hein. Arrêtez de vous contrarier. Voilà. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc lâchez prise. Laissez les choses se faire. Et faites de la place à la paix intérieure. Donc faites le calme. Restez positif. Hein. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ouais, je pense que c'est des petits liens, des trucs qui vous empêchent que ce soit tout super en fait. Hein. Donc vous le prenez vraiment au premier degré, j'ai l'impression. Et donc du coup, non, lâchez. Ne le prenez pas au premier degré. Vous faites plus de mal qu'autre chose. Allez, on va voir l'huile essentielle. Alors, quelle huile essentielle pour les Verseaux? Ah ben, ok. Donc, on a la Litsé pour vous accompagner au mois de juin. Je décide de maîtriser toutes les agitations mentales qui emprisonnent mes énergies positives. Donc, on est vraiment dans l'emprisonnement. Voilà. Dès maintenant, je m'engage en pleine conscience à reconnaître le potentiel de mes vraies valeurs. J'active ma volonté d'action et je m'ouvre en toute humilité à la lumière de l'intelligence du cœur. Et là, avec le chariot, vous êtes dans l'action, vous allez de l'avant, d'accord? Donc c'est vraiment l'huile essentielle qui peut vraiment vous faire du bien. Donc les mots guérisseurs, c'est je reconnais mes qualités intérieures et je m'ouvre en toute confiance à l'écoute de mon canal intuitif. Donc la Litsé. Alors moi souvent, hop, je mets une goutte, voilà, sur les poignets. Vous pouvez aussi en mettre sur les chakras, donc le chakra du plexus solaire, le chakra jaune qui permet vraiment de rayonner et d'avoir confiance en vous. Voilà, sinon vous faites confiance. Et toujours attention aux contre-indications avec les huiles essentielles. Voilà pour le général. Écoutez, je pense que ça bouge, ça va de l'avant. Avec des... Voilà. On a l'impression que tout vous sourit, tout est ok. Il y a un gros changement qui se fait, mais pas aussi vite que vous vouliez, peut-être pas dans les bonnes conditions, dans les mêmes conditions que vous vouliez, ou alors vous ressassez le passé. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ben, vous me direz, je serais curieuse de savoir. Allez, on va faire un petit coup de sentimental. Donc pour les Verseaux, pour juin, au niveau sentimental, merci guide là-haut. Donc pour les Verseaux, au niveau sentimental, en juin. Sentimentale au mois de juin, que l'énergie sentimentale au mois de juin. Ça saute. Alors, ah mais il y en avait deux. Alors, vous avez des étapes à franchir. Ça va avec l'évolution et les changements. Hein. Vous avez des moments cocooning. J'allais dire ça va avec l'empereur, hein, c'est quelque chose de l'empereur qui enveloppe. Et voilà, et on a bien de la tristesse et de la mélancolie. Hein, avec le pendu, c'est peut-être voilà, ressasser le passé. Et vous êtes bien dans les changements et transformations. C'est fou, hein, c'est fou. Hein. Je sais pas, est-ce que vous êtes passé à autre chose, mais du coup, c'est l'échec, c'est la peine que ça vous fait, selon ce que vous avez à vivre, de lâcher ça, ou d'avoir été, j'allais dire, piégé dans cette situation, qui fait que ça vous rend quand même un peu tristounette ou tristounet, en disant, bah mince, voilà. Je me suis laissé embarquer dans quelque chose qui ne me convenait pas, ou c'était pas moi, ou je ne vivais pas. Donc on a toujours un petit regret, quoi, quelque chose qui nous pince le cœur. En tout cas, là, vous franchissez quelque chose de nouveau. Hein. Donc vous allez vraiment de l'avant. Vous prenez soin de vous avec des moments cocooning. Voilà. Et vous êtes vraiment dans... Moi, j'adore cette carte, elle est magnifique. Vous êtes vraiment dans les changements, dans la transformation. Donc, vous vous envolez. Donc, sentimentalement, vous passez à autre chose.
Et voilà. Et que ce soit les couples, c'est pareil, hein, j'allais dire du renouveau, un changement qui se fait pour vous. Mais bon, voilà, il y a toujours des petits pics, des petites contraintes, des petites choses qui font que, ben voilà, on est des fois un peu mélancolique, triste. Mais les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, amis Verseau, écoutez, je vous souhaite vraiment un très bon mois de juin, parce que vous avez quand même de très très bonnes cartes, donc essayez de positiver et de ne pas vous focaliser sur ces petits ennuis, ces petits retards ou ces petites, voilà, ces petites tristesses, et au contraire, prenez la vie avec un grand V. Je vous remercie de me suivre, à bientôt.